Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en moins de 3 minutes, on va parler de pierres qui bougent toutes seules et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors c'est parti pour GeoFlash. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, mais en fait, il n'y a rien de géographique là. Bah vous avez raison, il n'y a rien, ou pas grand chose de géographique, mais un peu quand même. La géographie physique, elle intervient, et je rappelle que la géographie, c'est voir comment l'espace évolue. Alors là, oui, il n'y a pas de conséquences directes ou critiques sur l'activité humaine, mais ça reste de la géographie. Il y a plusieurs théories, mais celle qui me fait marrer, c'est quand même celle des extraterrestres. Sérieusement, s'il y avait des extraterrestres, vous pensez pas qu'ils seraient là pour autre chose que faire bouger des cailloux? Bref, la parenthèse est fermée, maintenant on va voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Dans la vallée de la mort aux États-Unis, on a observé depuis des décennies un phénomène très étrange. En hiver, des pierres bougent toutes seules, sans intervention humaine apparente. Pendant très longtemps, on ne savait pas d'où ça venait, et beaucoup y ont vu une intervention divine, ou bien une intervention extraterrestre, ce qui a donné les théories dont je viens de vous parler. Et puis, au fil du temps, les causes sont apparues. Les premières études scientifiques sur ces pierres mouvantes, elles datent de 1948 par les géologues Jim McAllister et Allen Agnew. Ces études, elles n'ont pas vraiment mené très loin puisqu'elles constataient les déplacements et elles imaginaient que le vent était responsable de ces déplacements de pierres. Ça n'a pas empêché les études de continuer sur ce sujet plus qu'intrigant pour l'époque et qui a longtemps interrogé les scientifiques. En 1995, on constate que certaines parties du désert sont beaucoup plus exposées au vent que d'autres, notamment pendant la nuit, et on en conclut que c'est bien le vent, mais que ces pierres bougent à cause de rafales très violentes qui peuvent aller jusqu'à 140 km/h. Et là, on a tous la même réaction en entendant ça. Le vent, ça suffit pas à déplacer des cailloux. Et vous avez raison. Mais il faut bien attendre 2011 avant qu'une théorie beaucoup plus crédible fasse son apparition. Comme le sol est argileux, il laisse une fine couche d'eau sur le sol, ce qui vient décoller la pierre, mais comme il fait froid l'hiver, cette eau, elle gèle en surface. Attention, c'est une plaque de quelques millimètres d'épaisseur à peine, juste assez pour produire ce phénomène. Il y a bien une histoire de vent, mais ça n'intervient qu'une fois que cette plaque dégèle, généralement en milieu, voire en fin de nuit, et le vent initie le mouvement qui continue sur la glace avec l'eau qui se libère et qui laisse des traces sur le sol. Donc cette théorie, elle est produite en 2011, mais il faut encore attendre 3 ans pour que Richard Norris, Jim Norris et Ralph Laurenz, pas le gars des polos, réussissent à capturer ce moment en timelapse. Et donc près de 70 ans après les premières études, le mystère des pierres mouvantes est enfin résolu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, à la partager, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Histoire et Horizon. Salut!